Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la conscience extraterrestre, des ovnis ou PAN, donc objets volants non identifiés, ou maintenant PAN, phénomène aérospatial non identifié. Bon, je crois que ça veut dire ça, c'est un nouveau mot qui existe depuis je ne sais combien de temps. Et donc j'avais envie de partager un petit peu suite à ma petite publication sur mon profil Facebook, Christelle Lissy, j'ai mis un petit lien sur une vidéo d'un reportage qui a eu lieu en 2021 me semble-t-il, dont j'ai pris connaissance il y a peu de temps finalement. Comme vous le savez, celles et ceux qui me connaissent, je m'intéresse beaucoup à entre guillemets la conscience extraterrestre de par mes expériences, ma conscience à ce sujet. Il s'avère qu'effectivement, je regarde assez régulièrement des reportages ou des expériences directes à travers des petites vidéos de témoignages de personnes qui ont vécu des choses. Parce que pour ma part, c'est vraiment, ça fait partie intégrante du processus évolutif d'un individu que de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, sur cette planète, dans l'univers, les multivers, la multidimensionnalité, mais d'une façon, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est-à-dire, pour toutes celles et ceux qui ont observé ou qui ont vécu des expériences, eh bien, je trouve que c'est important que cette évolution et cette conscience s'ouvrent d'une façon générale ou pas. En tout cas, de ce que je comprends, c'est que c'est en cours, que c'est d'actualité plus que jamais. Et donc, je m'intéresse beaucoup à cela parce que vraiment, c'est quelque chose, un sujet qui me fait vibrer en qualité d'extraterrestre incarné sur cette planète Terre, comme vous l'êtes nombreux, avec ou sans conscience, ici-bas sur cette planète. Et donc, dans ce contexte, je voulais donner ma parole, ma voix, ma conscience, mes expériences, une fois encore, sur ce que je peux entendre, tout sur ce que j'ai moi-même appréhendé. Alors tout ce que j'ai appréhendé par moi-même, j'ai déjà fait plein de vidéos. Je vous invite à aller voir sur mes playlists tout ce qui concerne les extraterrestres, donc ma conscience propre et mes expériences propres. Et tout ce qui est, là ce que je vais évoquer maintenant, c'est en lien avec les vidéos que j'ai vues récemment et qui, à mon sens, sont super intéressantes et vont dans le sens de cette ouverture de conscience à l'ensemble, de par des dossiers qui sont en train de se déclassifier. Il y a des médias maintenant qui, là notamment un média que je pensais, un média entre guillemets axé sur le paranormal, ou parce qu'il y a beaucoup de médias maintenant sur Internet, notamment sur YouTube, qui sont dans le paranormal, qui sont dans l'ufologie, qui sont dans la spiritualité, quels que soient les médias. Le premier, à ma connaissance, que je ne connais pas énormément, mais Nuria TV traite également des sujets extraterrestres, ovnis, à travers la communauté ufologique qui existe depuis toujours, hein, c'est-à-dire les personnes euh, qui, euh, qui font des enquêtes entre guillemets, hein, d'une certaine façon, sur des objets volants non identifiés, donc qui sont à même entre guillemets de repérer et d'expliquer d'une façon entre guillemets rationnelle pour affirmer que effectivement c'était pas un objet terrien mais autre, dont non expliqué, mais qui en fait est totalement explicable, puisque voilà, quand c'est dans la case non expliquée, ça veut dire que ce n'est pas humain, et ça veut dire que c'est autre chose, que quelque chose d'humain, de terrien, donc c'est forcément exogène et extraterrestre. Sauf que dans les communautés, on va dire entre guillemets scientifiques ou rationnelles, c'est difficile d'utiliser le terme extraterrestre parce que ça fâche, et pour autant c'est bien vers là que l'on va, c'est bien vers ce chemin, c'est cette ouverture qui a lieu en ce moment. Et notamment, la dernière petite vidéo que j'ai, l'avant-dernière, on va dire, j'en ai vu quelques-unes qui sont relativement rationnelles, qui font intervenir des intervenants comme des scientifiques, comme tels que Jean-Pierre Petit, pour celles et ceux qui s'intéressent à la technologie et aux extraterrestres, aux ovnis. Eh bien, Jean-Pierre Petit est un scientifique, était un ancien directeur de recherche au CNRS, et qui a passé toute sa vie à élaborer la MHD, qui est une technologie, alors je ne suis pas une spécialiste, hein, mais qui est une technologie de propulsion à base de plasma. Si j'ai bien compris ça, entre guillemets,
sa démarche, alors peut-être que je vais dire des bêtises, hein, mais il me semble avoir saisi, parce que je n'ai pas approfondi, mais en tout cas je m'intéresse, puisque au fil des vidéos que je peux regarder le soir pour me divertir, voilà, avant d'aller me coucher, hein, plutôt de regarder Rintintin ou Scooby-Doo en vacances. Je regarde des sujets qui traitent des ovnis et des expériences, des témoignages de personnes qui sont soit abductées, soit qui ont vécu des expériences, et voilà. Et donc, notamment, Jean-Pierre Petit, il semblerait qu'il ait été en contact pendant nombreuses années avec un peuple exogène qui a transmis des informations d'ordre technologique et lui s'est chargé de mettre ça au point. Sauf que, comme moi je le sais, en tout cas en qualité de quelqu'un qui a inventé des choses, eh bien combien c'est difficile de se faire reconnaître dès qu'on a quelque chose de neuf à apporter parce qu'on est confronté à l'ego planétaire, on va dire. Et lui, notamment, même en qualité de scientifique, n'a jamais été reconnu par ses pairs, malgré une technologie qui fonctionne, qui s'appelle la MHD. MHD, qui d'ailleurs a été récupérée par les Russes. Les Français ne sont pas assez ouverts, où il y a vraiment une cloche de fermeture au niveau de la France pour mettre en lumière tout ce qui est de l'ordre de l'évolution. Mais c'est bien le problème, c'est que justement, ça contribue à l'évolution, donc du coup, ça n'intéresse pas la France, qui est sous un couvert au-delà, en tout cas, des personnes qui nous gouvernent. Il y a un couvercle particulier sur la France. Ça, c'est un autre débat. Donc Jean-Pierre Petit, en collaboration avec Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret, qui était un ancien journaliste du JT et qui a dédié sa vie également à la conscience extraterrestre. D'une part parce qu'il était un journaliste comme PPDA, c'est-à-dire le JT, c'était une star du JT, je crois, dans les années 80. Bref, ça a toujours été une star du JT, jusqu'au jour où il a participé à un reportage à Turin sur un événement entre guillemets ovni qui a été observé, donc c'était vraiment, il s'est trouvé face à des faits et du coup qui de par son ouverture d'esprit a permis effectivement à cet individu de s'intéresser de plus près. Et ensuite, je crois qu'il a également lui-même vécu une expérience. Je pense que quand on n'a pas vécu d'expérience par soi-même, c'est vrai que c'est difficile d'être complètement, et quand bien même, hein, certains êtres naissent sur la planète en ayant une certitude que effectivement les extraterrestres existent. La plupart du temps, c'est des gens qui sont eux-mêmes des extraterrestres. Son concours à cette petite vidéo, enfin ce reportage, Jean-Pierre Petit, Jean-Claude Bourret. Ensuite, il y avait un troisième intervenant qui s'appelle Luc Dini, qui est le président de la Sigma 2 de la 3F, qui est un organisme, une association française de notoriété publique, je crois, je ne sais plus, qui étudie les phénomènes aéronautiques non identifiés. Donc ils analysent, ils procèdent à des analyses en partenariat avec différents, entre guillemets, experts aéronautiques du CNRS. Et, voilà, donc ils ont des enregistrements, ils collectent de l'information, ils les analysent pour dire ça, effectivement, c'est non identifié pour de vrai, et ça ne l'est pas. Donc non identifié, ça veut dire forcément extraterrestre. Donc j'avais pas du tout connaissance, et donc c'est un intervenant, c'est le président qui intervenait dans ce reportage. Et ensuite, le dernier intervenant, Alain Juillet, qui est un ancien haut responsable à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Et donc, le reportage a été réalisé par A-News Sécurité. Alors, sur le coup, je n'avais pas regardé, je pensais que c'était un média mainstream dans le domaine du paranormal ou de la spiritualité, mais je trouvais que c'était très conventionnel, hein, ça ressemblait au JT télévisé. Je me suis dit, waouh, ça a l'air vraiment. Et en même temps, non, c'est un média dédié à la sécurité. Donc sécurité concernant, j'imagine, la sécurité d'une façon générale. Donc sécurité de la planète, j'imagine, dans ce contexte-là. Dans le contexte où, effectivement, on commence à avoir suffisamment de preuves. Enfin, des preuves, il y en a toujours eu pour ma part. Mais ça commence à venir sur le devant de la scène. Et du coup, effectivement, l'information qu'ils sont en train d'essayer de faire passer à l'heure actuelle, c'est la sécurité planétaire. Si toutefois, effectivement, on commence à prouver ou à mettre en lumière le fait que effectivement, c'est vrai, il y a des phénomènes ovnis, c'est-à-dire des objets volants non identifiés qui ne sont pas terrestres, et ce depuis toujours. On commence à admettre cela publiquement et les rapports déclassifiés viennent conforter cette mise en lumière. C'est-à-dire il y a toujours eu des... Pour moi, ça a toujours été top secret depuis toujours. Pour une raison X, il y a plusieurs raisons. Hein.
il y a des cellules qui sont complètement, on va dire, secrètes, qui existent depuis la nuit des temps et qui pour moi sont en lien déjà avec certaines races exogènes depuis bon, très très longtemps. Et puis d'autres cellules qui ne sont pas en lien et qui, notamment les militaires qui ont été confrontés directement, mais qui ont été sous le couvert du silence et du secret, sous peine de se faire virer ou sous peine de leur vie carrément, parce que nombreux témoignages et phénomènes ont transpiré maintenant avec l'internet et bien l'information et tous les gens en fait qui ont vécu des expériences il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ben, à la fin de leur vie, les langues se délient parce que les gens n'ont plus rien à perdre, comme que ce soit des personnes qui soient connues ou pas connues, notamment ce général israélien Haïm Hached qui a écrit un livre en fin de carrière sur, ben, lui carrément il y va, hein, c'est cette news qui a eu lieu il y a un an ou deux, je sais plus de combien de temps, ce livre qui évoquait le fait que les extraterrestres étaient effectivement bel et bien sur la planète Terre et ce depuis fort longtemps. À l'époque où ce livre est sorti, j'ai cherché dans tous les sens, impossible de le trouver. Donc si quelqu'un l'a trouvé, bah, je suis preneuse parce que j'aurais été vraiment très intéressée de savoir ce qu'il expliquait. Mais j'ai pensé immédiatement que ça avait été censuré. Pour autant, cette information a été reprise ben, par ce reportage. Donc ce reportage, je vais le mettre en petit lien sous ma vidéo pour celles et ceux que ça intéresse. Et là, récemment, ben, justement, suite à ce reportage intéressant où justement il y a 4 protagonistes, entre guillemets, qui sont des êtres reconnus, parce que, alors voilà, je voulais partager à ce sujet parce que ça me fait toujours rire et rire en même temps, rire un peu jaune, parce que c'est la problématique des êtres humains, c'est de tendre à prouver comment on vit dans un monde ultra rationalisé, c'est-à-dire on est dans une priorité, on va dire, de façon de penser, hein, le cerveau gauche qui a besoin de preuves, de rationalité, on est limité par nos propres croyances, on est limité par une multitude de choses, donc avant que l'ensemble croie à quelque chose, eh bien, on a besoin de passer par des preuves. Alors ça, c'est le monde patriarcal rationnel qui œuvre ici-bas sur cette planète d'une façon générale, hein. C'est ce que j'appelle l'ordre établi. Et c'est pour ça qu'on rame, on rame dans le processus évolutif de la conscience qui est censé s'élargir, mais qui ne s'élargit pas pour tout le monde de la même façon parce qu'il est freiné. Cette conscience est freinée par cet aspect rationnel en nous, qui est soit bridé par la génétique de nos origines, c'est-à-dire pour moi en fait effectivement alors ce que j'explique dans mon livre Un Dieu le Père c'est la déesse mère, je parle beaucoup de génétique et de la conscience reptilienne qui explique justement pourquoi les religions, pourquoi on est bridé, pourquoi il y a des êtres belliqueux et d'autres qui sont plutôt pas belliqueux mais dans la bienveillance et l'ouverture de la conscience. Je l'explique par la génétique physique et la génétique de lumière. C'est deux choses différentes. Ce qui fait que ben, d'une façon générale, et puis d'une part, les races exogènes qui sont, avec lesquelles on interagit, mais que la plupart des êtres humains n'ont pas conscience, bien évidemment, qui émettent des vétos, hein. Il y a une espèce de veto et de couvercle sur l'évolution humaine pour certains, et puis il y a ceux qui sont les races exogènes qui sont plutôt pour permettre l'évolution de l'humanité. Donc c'est toujours cette dualité ici-bas sur Terre qui fait la vie dure à l'évolution de la conscience, cette conscience harmonieuse qui amène que des belles choses, notamment ce que je partage à travers la fleur de l'unité. Donc je comprends ô combien les difficultés de Jean-Pierre Petit, qui est un scientifique éminent, qui malgré le fait d'être bardé de diplômes ou d'avoir une technologie extraordinaire qui est en plus qui est active et qui a été mise au point, malgré tout être confronté à l'oubli, au mépris, complètement on met ces gens de côté, au même titre que voilà, moi j'ai découvert des choses, je vis des choses dans un registre différent qui est plus en lien avec la conscience. Pour autant c'est quelque chose d'effectif, la fleur de l'unité c'est quelque chose d'effectif qui a un réel effet sur les individus. Dès lors on se met devant la projection des fleurs de l'unité, on projette sur le corps tel que je l'exprime, on vit quelque chose littéralement, ce qui s'appelle l'expansion de la conscience, l'accélération des flux cosmotelluriques, l'unité des polarités en soi, qui engage tous les processus d'élargissement de conscience, les processus de régénérescence. Évidemment, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais je dirais 80%, 90% des personnes vivent quelque chose, quelle que soit cette chose.
Et cette chose-là, quelle que soit cette chose parle de toute façon, quoi qu'il arrive, d'une évolution de la conscience. Et c'est ce vers quoi on va. Ça remodèle, ça recrée l'unité, et en cela, ça remet dans le bon ordre bien toute cette génétique qui a été déviée de par la structure physique, parce que c'est dans le corps physique que l'ADN a été modifié à l'origine de l'humanité par le croisement, justement, la manipulation génétique et le croisement des différentes races, ce qui a généré des races dégénérées, on va dire, en termes de génétique, qui nous a bridés au niveau du corps physique. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on sort du corps physique, tout est beaucoup plus simple. Pour autant, il y a encore la matrice astrale qui nous retient. Donc, c'est pas une mince affaire que de vivre l'unité, on va dire, la conscience qui habite pleinement dans le corps et activant tous les processus de clairvoyance, de libération de la conscience, de régénérescence, de joie, de vitalité, bref, tout ce que je partage depuis 2012 à travers la fleur de l'unité. Et je sais ô combien c'est difficile parce que justement, l'ancien, il est très difficile de lâcher l'ancien, c'est très difficile de faire surgir une nouvelle réalité dans un monde totalement duel, sous l'emprise de l'ego d'une façon générale, un ego qui vient de tout ce que je viens d'énoncer maintenant, l'aspect génétique et puis les couvercles divers et variés. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, l'émergence de la conscience extraterrestre, c'est difficile parce que, d'une façon générale, parce que les êtres humains ici-bas sont cette majorité, ce que j'appelle moi le patriarcat, c'est effectivement cette balance qui penche d'un côté plus que de l'autre en termes de polarité. C'est pour ça que je parle d'unité, parce que l'unité, c'est aussi unir le cerveau droit et le cerveau gauche, c'est en lien direct avec les polarités, hein, le féminin, le masculin, le haut, le bas, donc cosmo-tellurique. Cosmo, c'est la conscience universelle. Tellurique, c'est notre animalité, le corps physique et les énergies magnétiques qui viennent du bas, hein, le magnétisme qui va beaucoup plus lentement. Les deux réunis, on devient un être universel, beaucoup plus équilibré. Et du coup, on fonctionne davantage à partir de la conscience universelle et non plus à l'envers, c'est-à-dire à partir des peurs, de la survie, et donc de ce que j'appelle l'ego, hein, c'est-à-dire c'est les peurs diverses et variées qui nous habitent et qui font qu'on a du mal, et la rationalité, l'aspect terrien, parce que voilà, l'aspect terre-à-terre, comme le dit mon frère si bien, pour lui, on est, on vit et on meurt. Et après c'est terminé, il n'y a plus rien, hein. C'est comme si on était des bêtes, il ne croit en rien, pour nous on est juste voilà, de la chair, et puis c'est tout, après c'est terminé, la conscience est inexistante, il n'y a aucune véracité à la conscience, et c'est bien tout le problème dans l'ouverture de la conscience par rapport à la conscience extraterrestre, c'est que justement c'est de l'ordre de la conscience en majorité, c'est la conscience qui va permettre aux êtres humains d'arrêter d'aller tout doucement et d'avoir des preuves, parce que effectivement les preuves sont en lien direct avec l'élargissement de notre conscience. Les consciences extraterrestres d'une façon générale ont des technologies vivantes pour la plupart qui sont en lien avec la conscience universelle, des vaisseaux qui sont en lien avec la conscience universelle, des technologies qui sont en lien avec la conscience universelle. Pour ma part, pour ce qui est des consciences exogènes extraterrestres que j'ai rencontrées moi personnellement, parce qu'il y a plusieurs catégories, vous vous doutez bien, hein, justement Jean-Pierre Petit, pas Jean-Pierre Petit mais Jean-Claude Bourret, dans ses interventions lors de ce reportage qui sont juste exceptionnelles, hein, parce qu'effectivement il y avait deux intervenants, Jean-Pierre Petit et Jean-Claude Bourret, qui sont complètement dans la matière et la conscience, ils ont bien compris parce qu'ils ont fait des expériences par eux-mêmes. Du coup, ils ont totalement conscience que c'est en lien direct avec la conscience. Et donc, il expliquait que, pas en lien forcément avec la conscience, mais il expliquait tout simplement, il expliquait que il y avait des milliards de planètes exogènes qui avaient été découvertes depuis 1995 via le CNRS. Voilà, et que du coup, c'était une logique implacable. Il était évident qu'on n'était pas les seuls sur la planète. Donc déjà, de ce point de vue-là, effectivement, ça ouvre une nouvelle perspective. Et cette nouvelle perspective est en lien avec la conscience universelle, qui a une ouverture sur l'universalité plutôt qu'une ouverture vers l'infiniment petit. C'est même pas l'infiniment petit, c'est le bout de notre nez et puis nos chaussures. Et puis on regarde devant notre chemin, on regarde autour de notre village et on va pas plus loin. Voir si le monde existe, si la pluralité existe, s'il existe d'autres êtres. Et qui me semble pour moi une évidence depuis que je suis née. Donc la rationalité pour moi c'est vraiment ça, je voulais en venir à ça, c'est ce qui freine, c'est justement parce que tout penche dans un individu ou dans les individus des courants patriarcaux. Hein, pour moi patriarcat c'est le père c'est l'autorité, c'est la limite, c'est la rationalité, 1 plus 1 égale 2.
Alors que dans l'universalité, notamment les mathématiques de l'universalité de la conscience universelle, pour ma part, c'est du 2 naît le 1 et du 1 naît le 2 formant 3. Voilà, c'est des mathématiques différentes qui sont en lien avec la mécanique des sphères, c'est une mécanique quantique, c'est l'origine de la lumière, c'est cette géométrie. Hier encore, j'ai fait des recherches parce que j'aimerais bien me rapprocher de certaines organisations qui font de la recherche, mais la recherche entre guillemets quantique, et non pas conditionnée par cette matérialité, par cette rationalité, par ces normes qui ont été dictées justement à travers les scientifiques, à travers toutes les écoles de cette planète patriarcale, où tout est dicté, effectivement. Alors je revenais aussi à parler du fait d'être autodidacte, parce en ce moment je suis en plein dedans, c'est-à-dire le fait de ne pas être formaté par un cursus, par une conscience qui était prédéterminée. Et du coup, on ne sort pas de ce formatage. Et du coup, à chaque fois, les scientifiques se réfèrent à des anciens scientifiques qu'ils ont cherché de cette façon, d'une certaine façon. Et on va dans la continuité plutôt que créer la nouveauté à partir de la conscience. C'est-à-dire, on a une idée lumineuse à partir de la conscience universelle et boum. Et du coup, on est dans l'illimité. On n'est plus dans les petites limites du cerveau rationnel. Rationnel, ça veut dire quoi? Expliquer, ça veut dire quoi? Quand on voit un objet lumineux, eh bien, on se réfère à ce que l'on voit. C'est toujours pareil, c'est notre rationalité, c'est nos cinq sens, c'est le corps physique. Ah, je vois. Et puis l'ego va expliquer par rapport à le connu. C'est-à-dire tout ce qu'on connaît. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas tout parce qu'on se réfère à nos expériences, celles qu'on a apprises via les enseignants, les professeurs, les petites lignes voilà, qu'on a appris à l'école. Alors ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Et puis quand on ne trouve pas, on se dit, je sais pas. Voilà. Et alors si on se réfère, on observe quelque chose et on se réfère à la conscience, alors on peut se référer à la matière mais aussi à la conscience, c'est ça l'équilibre, c'est la matière, la rationalité et la conscience. Quand la rationalité ça fonctionne pas, hop, on part dans la conscience fait une projection, c'est le savoir universel, et là, hop, on se connecte direct via la pensée, le mental, qui est l'outil de navigation de la conscience, quand on observe une chose, et là on rentre en contact direct avec la conscience, avec cet objet non identifié qui peut être un ovni. Et ça fait toute la différence. Du coup, vous rencontrez un ovni via les projections de conscience, donc on communique via la télépathie, la conscience qui est de l'information, qui est un champ informationnel universel, qui est comme un coup de téléphone, mais universel. Vous pouvez le passer à l'autre bout de la planète, sur toutes les planètes, les multivers, toutes les races, vous pouvez communiquer avec tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Et c'est là, en fait, la différence. Et avec certitude. Sauf que c'est une certitude qui ne peut pas être prouvée. Parce que prouver une chose, c'est mettre quelque chose dans une petite case d'une connaissance limitée. Et ça, c'est juste... on est dans la petitesse. On est dans la limitation, le petit truc carré. Et tant qu'on ne sort pas du petit truc carré, qui est le patriarcat à proprement dit, le masculin ici-bas sur Terre, effectivement, on évolue comme des crocodiles, c'est-à-dire à l'époque des dinosaures, les crocodiles existaient, et puis quelques milliards d'années plus tard, les crocodiles existent toujours de la même façon, ils n'ont pas évolué, ou à peine. Non, on évolue tout doucement, de vie en vie en vie, on ne veut surtout pas que ça évolue, c'est la boucle qui, l'Ouroboros, c'est ça, on reste dans les mêmes trucs, les mêmes schémas, et on veut surtout pas que ça évolue. Du coup, quand on n'évolue pas, on ne rencontre pas autre chose, on ne rencontre pas l'inconnu, on ne rencontre pas l'universalité, parce qu'on ne fait pas référence à notre outil qui est illimité, la conscience universelle. Ça me fait penser à mon ami Jean-Michel qui fait des projections de conscience, moi je dirais plutôt d'une projection avec son corps astral, et puis qui dort dehors dans un hamac, et puis la nuit, le lendemain, un jour il me dit, après avoir passé une nuit, il me dit, j'ai vu des objets dans le ciel, des points lumineux qui bougeaient d'une certaine façon, un peu, puis il est tout le temps dehors, donc il a l'habitude d'observer des points lumineux. Il fait la distinction entre une étoile filante, entre des satellites, entre des avions. Et puis il trouvait que c'était bizarre. Et ça, il avait vu cet objet lumineux, puis il savait pas trop, ça bougeait d'une façon un peu erratique, un peu étonnante. Et il se demandait, il vient vers moi en me disant, je sais pas ce que c'était. Et puis moi, le connaissant, je lui disais, mais avec la conscience que tu as, c'est facile de savoir. Tu vois le point, tu te connectes au point, tu fais ta projection astrale ou projection de conscience, et puis tu vas rencontrer ce point lumineux pour savoir ce que c'est, direct. Et il n'y avait pas pensé, ah oui, c'est vrai, j'aurais pu faire ça. Et puis le lendemain, la nuit d'après, il a observé exactement ce même point lumineux, plus ou moins, et puis il a procédé à cette projection. Il a pensé à se projeter, parce qu'il a cette capacité, mais il oublie d'utiliser cette capacité parfois. Dans des circonstances qui, au demeurant, peuvent sembler anodines. Vous voyez un point dans le ciel, vous voyez un point dans le ciel. C'est quoi? Je sais pas. Puis ça s'arrête là, et le lendemain, on remange sa choucroute et métro boulot dodo. Puis en gros, ça nous interpelle pas plus que ça.
Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est ça la petitesse de l'être humain, c'est que finalement, on trouve pas ça merveilleux, on s'interroge pas plus, et puis on aime bien notre petit quotidien limité. En fait, c'est limité, et voilà, et on va pas plus loin voir ce qui se passe dans le ciel, ou ce qu'il y a au bout de l'horizon de la mer, ou ce qu'il y a sous la mer, ou ce qu'il y a dans l'infiniment petit de nos cellules. Bon, on s'en fout totalement. Et c'est pour ça qu'on n'évolue pas, parce que on évolue très lentement, parce qu'il faut des vies et des vies et des vies et des vies pour se dire ah tiens, il y a autre chose que ce petit périmètre dans lequel je vis au quotidien, ma petite bulle du bocal du poisson rouge là, qui alors qu'il y a la multiplicité du monde, des multivers extraordinaires, et là c'est juste l'aventure. Bref, mon ami, le lendemain il pense, enfin dans la nuit il y pense, et le lendemain il revient, waouh, génial, génial. Il a rencontré un vaisseau spatial et ses habitants, et il a eu la chance de pouvoir effectivement rentrer à l'intérieur, regarder les matériaux. Alors comme c'est un garçon, effectivement, lui c'est la technologie qui l'intéresse, hein, les garçons c'est toujours ça. C'est la technologie, comment c'est propulsé, comment ça fonctionne, comment sont les matériaux, ce dans quoi il s'est assis. Il a pu observer et me rapporter une multitude de détails extraordinaires sur ce fameux vaisseau spatial dans lequel il est rentré, les individus qu'il a rencontrés, avec qui il a échangé. Et ça a duré pendant plusieurs mois. Du coup, comme ça l'intéressait, c'est comme un peu un petit garçon hein, qui voyait un nouveau jouet. Et du coup, toutes les nuits, il allait voir, il rencontrait, il partageait. Et voilà, en ayant des super capacités, mais ça lui venait pas à l'esprit d'aller à la rencontre. Mais ça, effectivement, c'est reconnu par personne. Et il y a des milliartitudes de témoignages. Alors quand je regarde des reportages comme ça avec des gens qui sont bien rationnels, hein, qui sont dans des grosses associations, des gros gouvernements, voilà, oh là là, on est reconnu, parce que alors les discours, ça me fait rire, parce que le discours c'est, oui, alors maintenant on a des gens vraiment reconnus qui parlent de certaines choses, mais ils occultent la totalité des milliartitudes d'individus sur la planète, c'est-à-dire il y a des ouvrages en pagaille, il y a des livres en pagaille, il y a des témoignages en pagaille, sauf que l'individu lambda, Christelle d'ici, Pierre, Paul, Jacques, Jean-Pierre, Jean-Michel, toutes les personnes qui ont vécu des choses ont fait l'impasse totale. C'est-à-dire que, et c'est ça la rationalité, hein, parce que le patriarcat, on considère qu'une chose, elle est importante, elle est crédible quand elle est exprimée par un scientifique du CNRS, un président de la République, un général de la sécurité nationale israélienne, et un corps, aujourd'hui vous le voyez, hein, en tout cas moi je le vois, hein, maintenant les langues commencent à se délier, même avec ça, en fait on est encore réfuté par l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble c'est la norme, c'est toujours pas pareil, hein, c'est cet égrégore collectif, voilà, la norme, c'est-à-dire les gens qui sont bêtes comme leurs pieds, voilà, comme les médias en fait qui vont parler du chien ou du chat qui se font des chatouilles et qui amusent la galerie des êtres humains, mais en fait où ça n'a absolument aucun sens, ou qui la presse people, voilà, qui n'a absolument aucun intérêt, c'est-à-dire dans le sens de l'évolution de la conscience, ça ne sert absolument à rien à part abrutir la conscience des êtres. Et en fait, c'est là pour ça aussi, hein, parce qu'effectivement, sur cette planète, une fois encore, il y a des mânes qui enferment et il y a des mânes qui sont là pour élever les êtres humains. Et ensuite, ça dépend du libre arbitre de chaque individu sur cette planète, en termes aussi de sa conscience, c'est-à-dire où on en est tout à chacun, en sachant quand même qu'on a des chapes de plomb plus ou moins importantes qui pèsent sur nous en termes voilà, de choses diverses et variées, nos bagages familiaux, l'origine génétique de notre origine génétique, hein, de quel croisement, de quelle origine on provient, voilà, si on est plus patriarcat, matriarcat, cerveau droit, cerveau gauche, effectivement c'est une histoire de, en ce moment c'est ça qui est en train de se réunifier, hein, sur tous les espaces de notre corps, et c'est ce que fait également la fleur de l'unité. Plus vous avez des projections sur votre corps, des différentes fleurs de l'unité que j'ai mis en ligne et celles que je propose à la vente, et bien c'est justement pour travailler sur les différents espaces du corps, hein, la sphère mentale, la sphère de la gorge, la sphère du cœur, la sphère du plexus. Ça travaille sur tous les espaces parce qu'effectivement tous les espaces doivent être remis entre guillemets dans le bon ordre, et désamorcer en fait tous les implants, tous les bobos, c'est retrouver l'atome primordial en soi. C'est exactement ça. L'atome primordial, c'est l'unité, c'est cette cellule souche originelle qui existe, mais qui a été déformée, qui a été engluée, il y a plein d'espaces dans le corps qui ont été déviés, qui ont même été enlevés, de par toutes ces choses-là, ces croisements, cette génétique, les bobos divers et variés qu'on a vécu. Et voilà, qui ensuite permet cette ouverture de conscience pour aller vers l'universalité de notre être. Et que, effectivement, pour que ça surgisse d'une façon générale, il s'agit pour moi de faire
déployer la conscience en soi pour ensuite déployer la conscience universelle de l'ensemble. Quand je vois les reportages là qui sont tout petits, mais parce que justement on se réfère à ce cerveau gauche, cette rationalité, ce patriarcat qui dit que toi tu peux dire une chose, elle est prise en considération que si tu es un être reconnu par le patriarcat, hein, c'est-à-dire les diplômes, si tu as été reconnu par tes pairs, hein, président de la République ou communauté scientifique ou le diplôme du CNRS. Par contre, si tu es quelqu'un qui provient de nulle part et qui a vécu une expérience, qui a été dans une soucoupe volante, qui a été abducté, qui a fait ci, bref, on te reconnaît absolument pas. Enfin, en tout cas, il y a être reconnu par qui, c'est toujours pareil. Mais pour que l'évolution se fasse d'une façon générale, évidemment, ça vient très souvent soit c'est la loi du centième singe, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de nombre qui aient vécu des expériences et qui, d'une façon ensemble, disent oui, effectivement, ça existe, j'ai vécu ça, ça et ça, et chacun, qu'on soit le président de la République, un général ou un scientifique du CNRS, ou un être lambda qui est au fin fond de sa campagne, la plupart du temps, c'est ces gens-là qui observent des choses ou qui vivent des choses, hein, qui sont voilà, c'est pas forcément parce qu'on est dans un contexte de sécurité ou de secret militaire qu'on vit des choses, et pour autant ceux-là vivent aussi des choses, mais t'es tenu sous le secret. Mais d'une façon générale, si on vit tous ensemble ça, c'est qu'effectivement ça contribue à l'ouverture de la conscience. Mais il y a toujours ces chapes de plomb reliées, effectivement, cette culture patriarcale sur la planète, en lien avec des races exogènes qui sont patriarcales aussi, et qui mettent un peu le veto, mais c'est toujours cette loi voilà, de la dualité, hein, ombre et lumière, qui sont encore voilà, qui essayent de tirer vers le haut, et l'autre tirer vers le bas, et tirer vers le haut, et l'autre tirer vers le bas, pour contribuer à l'ouverture de la conscience d'une façon générale. Mais pour ma part, ça passe par l'ouverture de l'individu en soi, et puis voilà, et puis de chercher à convaincre l'ensemble, et bien voilà, par des preuves. Alors certains le font, et c'est bien, voilà, comme Jean-Pierre Petit, Jean-Claude Bourret, plein d'autres protagonistes qui sont des personnalités, entre guillemets, qui toute leur vie ont œuvré pour ça. Pour autant, ça, voilà, c'est ce que c'est, parce que c'est une parole qui a existé toute une vie. Mais c'est vrai que ça n'a pas changé la face du monde. Et c'est ça qui est bien dommage. Et la force est de constater que justement, qu'on soit une personnalité ou pas, pour changer la face du monde, ça prend du temps. Ça prend un temps fou, et ça doit venir effectivement malheureusement de la minorité gouvernante qui est en ce moment en train d'ouvrir des dossiers secrets. Mais ce que j'ai compris dans l'ouverture de ces dossiers secrets, c'est effectivement qu'il y a une course à l'armement, parce que ici-bas sur la planète Terre, il y a toujours un intérêt. En tout cas pour la minorité qui nous gouverne, ceux qui nous gouvernent sont liés par l'intérêt essentiellement, et non pas les notions d'évolution et d'amour vis-à-vis du peuple humain. Voilà, on ne veut pas faire évoluer. S'il y a une ouverture, c'est pas pour l'évolution et le bien-être des êtres humains pour ma part, et pour autant peut-être ça peut amener à ça, tant mieux, mais surtout parce qu'il y a un intérêt économique, et notamment il y a une course effectivement à l'armement, au premier qui va en Chine, aux États-Unis, en Russie, dans de nombreux pays modernes, on va dire. Il y a une recherche de technologie extraterrestre pour le premier qui va trouver une technologie et qui pourra l'utiliser pour l'armement. Si j'ai bien compris les derniers reportages avec Jean-Pierre Petit, un des reportages que j'ai vu avec cette A-News Sécurité, j'ai cru comprendre effectivement que la Russie détenait déjà une technologie qui est en provenance directe de Jean-Pierre Petit, qui lui est en provenance directe d'une race exogène qui lui a transmis des informations au fil des années, et qui s'est appliqué à mettre en place pour une dynamique de bienveillance, c'est-à-dire l'idée de Jean-Pierre Petit, c'était le voyage interstellaire, et puis finalement les Russes en ont fait, ont utilisé cette technologie pour des bombes. Voilà, c'est toute la problématique sur cette planète, c'est que c'est la conscience, c'est ce qui est venu à ma conscience aussi à un moment donné, c'est si la fleur de l'unité venait à prendre trop d'ampleur, que ça pourrait être repris et récupéré à mauvais escient malheureusement, ou pour le bénéfice de certains et non pas la majorité. Et donc c'était une des raisons que ça reste petit ou caché, ou pour une minorité, c'est-à-dire la minorité qui correspond à des êtres qui ont une conscience émergente avant que ce soit le corps et la notion en fait du patriarcat, la rationalité, le cerveau gauche, tout ce qui est relié à l'ego, c'est-à-dire que on peut être quelqu'un de très 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 brillant, mais on va évoluer dans des notions de pouvoir, de manipulation, de supériorité par rapport à l'autre,
Donc du coup, c'est tirer la couverture de son côté. Et c'est ce qui se passe dans la minorité gouvernante de cette planète, hein, qu'elle soit extraterrestre, reptilienne ou quelle qu'elle soit, qui ont une supériorité sur l'humanité. Mais voilà, c'est qu'il y a un couvercle pour garder le meilleur pour soi et l'ensemble de l'humanité étant esclave ou enfermée dans une matrice. Et donc c'est à chacun en cela de s'éveiller à l'intérieur de soi pour faire éveiller et éclairer la conscience universelle. Parce que pour moi, il n'y a que ça qui est prioritaire avant toute chose. Sinon, on tombe dans un ego spirituel affreux. C'est-à-dire que en soi, on a la puissance d'une bombe atomique qui existe. C'est-à-dire on est des lumières incarnées. Mais si c'est, entre guillemets, les mauvais pendants de notre être qui prend le dessus, du coup, on va pas œuvrer pour le bien-être, l'harmonie, le partage, l'équité. On va œuvrer pour autre chose parce que, voilà, dans les deux aspects, ici-bas sur la planète Terre ou dans d'autres races exogènes, eh bien, on peut très bien avoir une technologie, une conscience, un télépathe, on peut faire léviter des choses, on peut... Bref, mais pas forcément dans le sens de la bienveillance. Voilà, ça existe dans les deux aspects. Autant ça peut être dans la bienveillance comme dans pas la bienveillance. Et donc, du coup, toute la difficulté lorsqu'on est incarné et qu'on est un inventeur de quoi que ce soit la MHD ou de la fleur de l'unité, quelque chose de nouveau, qui est là pour aller dans le sens de la bienveillance et de l'évolution de la conscience, qui est dans le sens du bien-être et dans le sens de l'évolution de l'humanité, mais harmonieuse, c'est pas une mince affaire parce que justement, il y a encore une majorité gouvernante qui met mainmise à tous les niveaux technologiques et dans l'invisible, voilà, qui ont des capacités que vous restez dans votre coin ou de récupérer vos inventions et l'utiliser pour soi-même ou pour une vocation destructrice ou de pouvoir et de manipulation sur. C'est toute la problématique. Donc voilà, toutes les problématiques aussi de la conscience extraterrestre. C'est ça aussi, c'est de se dire, alors moi je m'étais toujours dit, mais pourquoi on ne peut pas réveiller l'individu voilà, une conscience extraterrestre qui est éveillée et consciente et bienveillante. Le sésame secret pour faire évoluer l'humanité, c'est d'ouvrir le robinet à la conscience universelle en soi. Eh bien, c'est pas aussi simple que ça en fait. C'est un soi et ça. C'est pas aussi simple que ça parce qu'effectivement, il y a des forces entre guillemets obscures qui règnent aussi. Il y a la loi du libre arbitre ici-bas. Il y a aussi tout un processus de cycle évolutif de passage qui peut amener à la planète Terre ou un système de s'autodétruire ou de continuer si on arrive. C'est comme un espèce d'examen, voilà. Et donc, alors ils peuvent interagir, mais interagir en sous-jacent. Moi, c'est ce que j'avais conscientisé. C'est la raison pour laquelle certains ne souffrent pas en totalité. C'est-à-dire qu'il y en a qui pourraient se dire oui, alors oui, effectivement, les extraterrestres, c'est une réalité, j'y crois, etc. Parce qu'à force de voir des reportages, et puis là en ce moment, il y a des dossiers déclassifiés. Donc, déclassifiés, ça veut dire qu'il y a des preuves diverses et variées hein, de la technologie militaire qui a voilà, comment dire, des pilotes d'avions de chasse qui ont enregistré. Il y a les commentaires, il y a l'enregistrement, il y a des vitesses, il y a tout ce qu'il faut pour prouver. Ça existe depuis très très longtemps, mais c'est en train d'être déclassifié. Hein, ces 3 vidéos qui traînent sur Internet. Et donc il y a toutes les informations pour maintenant convaincre toute personne qui en fait s'y intéresse. Parce qu'il faut s'y intéresser évidemment. Hein. On va dire que 80% de l'humanité s'en fout des extraterrestres. Je dirais qu'il y a 10% des êtres humains qui commencent à s'intéresser. Et voilà, ça correspond à une ouverture de la conscience pour moi, de s'intéresser à la conscience extraterrestre. Ou alors on s'y intéresse si on vit une expérience. Voilà, on vit un truc. Et puis du coup, on s'y intéresse et on y croit parce qu'on a vu, on a vécu des choses. Et donc, et voilà, et donc ça expliquait tout simplement. Bon, j'ai perdu le fil de ma conversation, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive en ce moment. Donc tout simplement pour expliquer que effectivement la conscience pour moi doit d'abord émerger et c'est ce fruit de cette conscience qui fait qu'à un moment donné on prend conscience et on prend surtout conscience qu'on est nous-mêmes on est composé on est composé d'une conscience en majorité, que c'est la conscience qui dirige tout et qui manifeste tout et qui est en lien avec des consciences extraterrestres. Nous-mêmes, nous sommes des extraterrestres incarnés, mais qu'il y a différentes races d'extraterrestres qui fait que sur la planète Terre, effectivement, il y a cette scission entre les deux.
parce que c'est une sorte de planète école et qui correspond à des cycles évolutifs. Voilà, c'est ça que j'étais en train d'expliquer. Parce que tout correspond à des cycles évolutifs dans l'évolution de la vie et que dans ce cycle évolutif, il y a des moments de passage d'examen. C'est ça, cette transition entre l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. C'est un moment d'examen où certains vont, dont la conscience et l'unité va surgir. L'unité, c'est-à-dire la conscience universelle qui habite le corps et permettre de vivre des nouvelles choses, de redéfinir la nature de chaque chose, d'avoir une conscience plus vaste sur la nature de chaque chose. Et ça passe par l'ouverture de ah, je ne suis pas seule sur la planète Terre. Pour autant, moi j'ai cette conscience depuis que je suis petite. Mais encore plus, voilà, ce qui m'a permis de vivre des expériences suite à l'ouverture de ma Kundalini, de vivre des expériences d'observation, de physique avec les yeux et des observations via ma conscience, c'est-à-dire dans l'éther, dans l'invisible, un invisible qui est tout simplement une matière qui vibre plus vite. Voilà, en fait, on redéfinit chaque chose. Et du coup, oui, tout change, tout se modifie. Et là, du coup, c'est une nouvelle aventure, c'est des nouvelles capacités, c'est une nouvelle façon de voir la vie. Pour autant, en étant pleinement incarné, en tout cas pour ma part, voilà, cette ouverture n'est pas simple. Soit effectivement, on nous renferme pour certains. Soit on est dénigré, voilà, comme Jean-Pierre Petit et certainement plein d'autres individus sur la planète qui ont découvert des choses, que ces choses soient techniques et tangibles, entre guillemets, parce que là, il s'agit de choses tangibles. Je pense qu'il a été en contact avec une race exogène parmi des milliers. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de races exogènes qui nous visitent d'une façon, soit par simple curiosité, soit parce qu'on est observé, on est à la loupe pour voir comment fonctionne et comment on évolue. Soit certains viennent tout simplement des bases sur la planète Terre, sur d'autres plans de conscience, sous la Terre, dans les montagnes. Voilà, j'ai eu plein d'expériences et plein de conscience parce que effectivement la conscience universelle permet de voir au-delà de la entre guillemets ce qu'on appelle la matière et de même traverser. Voilà, alors certains avec le corps astral peuvent voir beaucoup de choses, d'autres avec des projections de conscience comme moi, mais j'appelle pas ça comme ça. J'appelais pas ça comme ça, je l'appelle comme ça maintenant parce que c'est le mot qui est en vogue, projection de conscience. Puisqu'effectivement j'ai su qu'il y avait eu des techniques. Alors c'est ça le truc rationnel, c'est les techniques, la technique, la technologie, ça va avec la rationalité, où on fait qu'on faut tout mettre dans des petites boîtes pour prouver que voilà, et tout mettre dans des petites choses bien structurées comme dans un livre pour qu'on puisse suivre des manuels, alors que l'universalité de la conscience c'est ici maintenant à chaque instant, j'interagis avec la vie, voilà. Et donc j'ai pas besoin de manuel pour ça, je m'adapte, j'interagis, je prends conscience, je partage, j'échange, et je m'oriente et je découvre et je suis dans la découverte en permanence sans être limité par les petites cases en fait de la rationalité et du cerveau gauche relié à l'humanité, bien terre à terre de cette planète, en tout cas les consciences, je dirais, patriarcales. Donc voilà, donc cette notion d'extraterrestre pour moi c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, que ce soit les extraterrestres qui soient dans une manifestation dense ou éthérée ou dans la conscience. Ceux que j'ai pu rencontrer moi, c'était dans la conscience, voilà. C'est-à-dire que dans l'invisible, voilà, je peux être très bien là en train de vous parler et là à côté de moi, il peut y avoir une race exogène qui est là mais sur un plan de conscience qui vibre plus vite et je peux le percevoir avec mes différentes capacités entre guillemets médiumniques, en sachant que la médiumnité, eh bien c'est il y a différents il y a différents plans fréquentiels qui fait qu'on ne perçoit pas non plus les mêmes choses. Donc c'est d'une complexité et en cela c'est tellement passionnant de se rendre compte qu'effectivement on est des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire qu'on peut interagir avec plein de plans de conscience différents, avoir conscience de ces plans de conscience différents, communiquer avec ces plans de conscience différents. Et plus on monte en fréquence en ayant bien les pieds sur terre, plus on a accès à ces plans de conscience avec lesquels on peut communiquer. Et ça se passe de la rationalité. C'est plus un truc à prouver, c'est plus un objet physique qui se manifeste, et ça peut l'être. Et quand bien même, je pense que certains êtres, en tout cas de ce que j'avais conscientisé, ne peuvent pas se manifester sur un certain seuil de densité, parce que c'est pas possible. Parce que quand on vit très très haut en fréquence, eh bien, on peut pas descendre nos fréquences au point de se manifester dans notre densité à nous, qui est vraiment très très lourde. Notre densité à nous, elle est très très lourde, très très lente par rapport à d'autres consciences